Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous donne pas de conseils sur la rando, mais je vous raconte notre semi-aventure quand on a voulu aller dormir dans une cabane en montagne avec une copine, Clara, qui est photographe professionnelle et aussi blogueuse. Si jamais vous êtes intéressé pour découvrir cette aventure, je mets le lien dans la description. Du coup, pour revenir à notre escapade, je dis bien semi-aventure parce que cette sortie s'est pas du tout passée comme prévu. C'est facile de toujours mettre en avant les beaux moments, les super paysages, le kiff, mais les galères, on en a aussi parfois et on veut pas faire comme si elles n'existaient pas. Du coup, pour cette histoire, comme ça faisait longtemps qu'on essayait de se voir toutes les trois, on a enfin trouvé l'occasion début mars et on a décidé d'aller randonner en montagne et de passer une nuit en cabane. Ça tombait vraiment bien parce qu'avec Enora, ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire ça et du coup, c'était la bonne occasion. À la base, on avait pour but de partir randonner dans le Kera pour rejoindre une cabane qu'on avait vue dans le livre Ski de randonnée et qui nous semblait vraiment sympa. Comme on l'avait vu dans ce bouquin, on était assez sereine par rapport au fait de trouver cette cabane, mais aussi et surtout de ne pas avoir de mauvaises surprises sur son état en arrivant, ce qui peut parfois être le cas. Du coup, malheureusement, on a dû changer nos plans. Quelques jours avant le départ, on a regardé la météo et le temps avait changé dans le Kera et on avait des risques de chute de neige. C'était pas du tout une bonne chose pour nous, puisqu'on avait des zones assez délicates à traverser pour rejoindre la cabane. Du coup, on a tergiversé un moment et entre la météo qui s'était dégradée et le prix de l'essence qui avait déjà monté à ce moment-là, on a décidé de partir pour une cabane dans le massif des Cerces. C'était bien moins loin pour nous trois. On a cherché des cabanes sympas sur le site refuge.info, on a tracé un itinéraire à partir des cartes IGN et notre plan nous paraissait correct à ce moment-là. On a donc préparé nos équipements et on était prête à se lancer sur notre ascension vers la cabane. Au départ de la rando, on n'a pas eu besoin de mettre les raquettes. Pendant à peu près 1 heure de marche, environ 2 km de montée, plus ou moins douce, et on a pu chausser nos raquettes que plus tard parce qu'il y avait vraiment peu de neige en fait. Donc c'était dommage, mais bon, c'est l'hiver qui est comme ça. Petite parenthèse, on a même vu quelques crocus en chemin. C'est pour bien que la nature, elle est passée au printemps et il faut juste espérer que la végétation commence à reprendre vie et qu'on ne retombe pas sur des températures trop négatives et des grosses chutes de neige. Pour en venir à notre sortie, on était en train de chausser nos raquettes à une zone où on commençait à avoir de la neige. Pour entrer dans le dur de la rando, on a croisé une petite dame à ce moment-là et on a discuté un moment. Comme elle nous a demandé où on allait, on lui a dit qu'on allait vers une cabane plus haut et elle nous annonce que cette cabane-là est bloquée par la neige, mais aussi par le matériel que les bergers avaient laissé en quittant la cabane à la fin de leur saison l'an dernier. Du coup, c'était un peu un coup dur, parce que même si on avait d'autres plans de cabane pas loin, il fallait repartir, reprendre la voiture, retourner ailleurs et repartir en randonnée, donc c'était pas trop motivant. C'était assez tôt sur place et donc on a décidé quand même de monter parce que sinon c'était l'abandon direct de notre sortie et ça nous tentait pas trop non plus de lâcher complètement l'affaire. Après seulement 1 heure de marche, c'était dommage quand même. On savait qu'on pouvait arriver à la cabane et faire demi-tour à la frontale pour redescendre s'il fallait. Mais au moins, on savait qu'on allait profiter de la randonnée, assister au coucher de soleil et que c'était bien. Donc, vu qu'on n'était pas en danger, on n'était pas sur une zone dangereuse, on s'est dit, bah pourquoi pas monter. On a donc repris notre marche et en fait, quelques mètres plus loin, on a aperçu une toute petite cabane qui était à moitié construite sur un gros rocher. On s'est approché pour la voir un peu mieux en espérant qu'elle était accessible pour pouvoir y passer la nuit et aller explorer les environs en laissant nos sacs sur le coin, sur la cabane et aller voir tout ce qui se passe autour. Malheureusement, en arrivant près de la cabane, on a vu que la porte était bloquée par la neige, il y avait au moins 80 cm de hauteur, il fallait déblayer au moins sur 20-30 cm de largeur pour pouvoir ouvrir la porte et se glisser dans la cabane. Du coup, bon bah, au boulot. On s'est donc mise à creuser et Nora et Clara avaient leurs pelles. Moi j'avais pris mon piolet et heureusement, parce qu'avec seulement les pelles, on n'aurait rien pu faire, comme la neige était bien compacte et carrément gelée à des endroits. Donc il fallait bien le piolet pour casser un peu la glace et on a creusé pendant une bonne heure et demie pour dégager le passage et nous faufiler dans la cabane. Elle était elle aussi encombrée de matériel. On a analysé un peu la situation, on pensait pouvoir bouger quelques filets qui seraient faciles de remettre en partant et du coup on s'est dit qu'on pourrait passer potentiellement la nuit là. Mais vraiment je pense qu'il n'y en avait aucune de nous trois qui avait envie de passer la nuit là en réalité. On a quand même posé nos affaires, refait un sac avec le matos photo pour monter un peu plus haut pour pouvoir assister au coucher de soleil. On aura au moins vu ce moment unique de la journée. Et quand le soleil a commencé à baisser de là où on était monté, on est redescendu, on avait froid parce qu'il y avait eu beaucoup de vent cette journée-là et on a commencé à ressentir la fatigue. Et en arrivant à la cabane,
On est entré et on a vraiment compris qu'on pourrait pas y dormir sereinement. On aurait pu dormir, mais il n'y avait vraiment aucun plaisir à ce moment-là. Il y avait une couchette sur laquelle on aurait pu difficilement tenir à deux et on a tassé un peu la neige sur le sol dans la cabane parce qu'elle est rentrée, où on aurait pu poser le troisième matelas où une de nous aurait pu dormir. Mais bon, c'était vraiment pas ce qu'on cherchait à la base et on était loin d'être en difficulté ou loin de la civilisation. Donc en 3 minutes, on a vraiment décidé de lâcher l'affaire pour cette sortie-là et on a bien compris que ce serait pas cette journée-là qu'on ferait notre première nuit en cabane avec Enora. Donc on a rangé nos affaires, on a bien remis ce qu'il fallait dans la cabane, on a refermé la porte comme il fallait pour pas qu'elle s'ouvre et tout ça, et on a repris le chemin du retour. On était vraiment un peu déçus toutes les trois, on avait l'impression de vivre un échec. En fait, en descendant un peu plus loin, on est tombé nez à nez avec un super bouquetin avec lequel on s'est regardé un moment avant qu'il décide qu'on n'était pas un danger pour lui, et il a continué sa vie comme si rien n'était, comme si on n'était pas là, et on a pu l'observer un instant avant de continuer notre chemin. Donc c'était déjà pas mal. En prenant la route, il faisait vachement noir à ce moment-là, du coup heureusement qu'on avait nos frontales, et à défaut d'avoir passé une nuit en cabane, on est rentré. Et dans tous les cas, cette sortie était une bonne leçon, un échec peut ne pas en être un. On n'aurait pas vu ce beau bouquetin si on était dans notre toute petite cabane exiguë, et on a donc profité d'une belle journée quand même, un peu différente. On a passé un après-midi à creuser dans la neige pour ouvrir une cabane dans laquelle on n'a pas dormi. On a quand même bien discuté, bien rigolé, bien sué. Et c'est aussi ça les petits plaisirs de la vie, parce que c'est pas toujours de tout réussir, c'est aussi de réaliser qu'il y a toujours une part de positif dans un échec, ou dans ce qu'on pense être un échec en réalité. Donc c'est une philosophie qui est valable pour la rando, mais aussi pour chaque chose qu'on entreprend dans la vie, si on décide de pas se focaliser que sur ce qui n'a pas abouti comme on l'avait imaginé à la base. Donc maintenant je vous laisse méditer sur ce point et je vous souhaite une très bonne journée. Pensez à liker la vidéo, commenter en nous donnant vos propres échecs et réussites dernièrement, et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.